Bonjour à vous tous et merci de votre visite sur mon site. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème des chamans. Comme vous le savez, je suis en train de m'ouvrir à la spiritualité et donc je me renseigne sur tous les thèmes qui m'intéressent et celui-ci en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'un chaman? C'est un garant de l'équilibre de la communauté. C'est un gardien pragmatique et vigilant sur l'harmonie des hommes et de la nature, entre les hommes et la nature. C'est un intermédiaire entre l'humanité et les esprits de la nature. Alors, il y a une perception holistique, c'est-à-dire une tendance de la nature à former des ensembles supérieurs à leur somme. Ça s'explique par un phénomène comme un ensemble indivisible. Et puis, il y a une autre perception, animiste, en référence aux théories de Gaïa, c'est-à-dire une croyance en un esprit, une force vitale qui anime les vivants. Le chaman est un sage, un thérapeute, un conseiller, un guérisseur ou un voyant. Le chaman est venu des peuples de sociétés traditionnelles ancestrales de Sibérie. Alors, quelles sont ses aptitudes? La perception extrasensorielle, la télépathie, la prescience, la vision à grande distance, la divination. Il est psychopompe, c'est-à-dire qu'il relie l'au-delà au vivant par la transformation personnelle de la personne avec ou sans psychotrope. Je ne cache pas que c'est mieux sans. Comment devient-on chaman? Ce sont des personnes reconnues et désignées par les esprits à la naissance. Ça peut être héréditaire ou de lignée familiale. En Corée, c'est l'accès par la mort symbolique et la renaissance chez les esprits. Des travaux scientifiques ont déterminé que le chaman était dans un état de modification de conscience pour sa communauté. Il accède à une réalité matérielle dont il trouve les origines dans des réalités plus subtiles, c'est-à-dire que en fait c'est un peu une décorporation, son âme quitte son corps volontairement et va chercher des réponses pour revenir sur Terre et guérir les membres de sa communauté, en tout cas ceux qui le reconnaissent. Pendant ce voyage, il trouve des énergies intelligentes qui le guident et lui transmettent ses enseignements pour les retransmettre ensuite en état de conscience. Son rôle est donc d'extraire des énergies ou de rapporter des morceaux de nos âmes égarées suite à un choc physique ou émotionnel. Son rôle, c'est de guider les âmes errantes sur leur chemin. Voilà, donc je fais une synthèse très raccourcie. On trouve beaucoup plus d'informations détaillées sur Internet. Ici, c'est pas mon propos, c'est simplement de vous faire une définition rapide pour vous éviter de chercher sur la définition de ce qu'est un chaman, et puis je vais continuer sur d'autres sujets. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt, j'espère.